Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue vous tous qui êtes membres de la famille MLK, que vous soyez ici en région parisienne, quelque part en France métropolitaine, aux Antilles, que vous soyez en Europe du Nord, en Belgique, en Suisse, on vous salue. Vous tous qui êtes au Canada, au Québec, on vous aime, il y a plein de neige chez vous, nous on n'en a plus beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir de se retrouver aujourd'hui. Et puisqu'on parle de famille, voilà, on a la chance, l'église MLK de faire partie d'une famille. Vous savez, il y a une nombreuse famille d'églises, on fait partie des Assemblées de Dieu. Et j'ai invité le président de notre mouvement, les Assemblées de Dieu. On bénit toutes les églises sur la terre, quelle que soit leur spécificité. Puis on est fiers de notre famille. Alors bienvenue René Delattre, c'est toi le président des ADD. Merci. Bonjour président. La Bible dit d'honorer les autorités, donc on est très heureux de t'avoir. En plus, tu es un ami. Il y a quelques années, tu étais venu, c'était une dizaine d'années. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et l'église a un petit peu changé. Vraiment. Mais toi, tu n'as pas changé et on est très heureux de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous dire quel est le message qu'il y a sur ton cœur que tu vas partager avec nous aujourd'hui? Aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose de particulier. Souvent, on parle de l'intervention de Dieu dans une vie. Et là, je vais parler de notre intervention dans une vie. D'accord. Mais Dieu n'est jamais loin. D'accord. Il est même tout puissant dans cette action. Même quand on passe par des difficultés? C'est principalement de ça que je vais parler. Alors ne manquez pas ce moment. Tout à l'heure, on se retrouve pour un excellent moment avec la parole de Dieu et on va louer le Seigneur. Est-ce qu'il y a un Alléluia qui peut retentir sur la terre comme il y a au ciel? Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon arme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Hey! Ensemble, déclarons notre Alléluia au Seigneur ce matin. Je m'écris Alléluia. Tout mon être loue son nom. Je m'écris Alléluia. Déclare-le les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia, je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension, je m'écris Alléluia. Déclare-le, de la peur nous triomphons. De la peur nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête.
vous inviter ce matin à chanter plus fort, plus fort, plus fort encore, déclarer les promesses de Dieu. Chantons un peu plus fort En présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort Oui, quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort Notre arme est une mélodie. Chantons un peu plus fort Du ciel tu combats pour nos vies. Chantons un peu plus fort En présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort Oui, quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort Et notre arme est une mélodie. Chantons un peu Exprime plus ta fort louange ce matin. Chantons un peu plus fort. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Oh, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Tu es le Seigneur de la terre et nous exaltons ton grand nom. Nous remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Tu es Yahweh, Yahweh, et nous aimons proclamer ton nom. Hey, nous aimons. Tu es le Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom. Nous remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Tu es Yahweh, Yahweh, et nous aimons proclamer ton nom. Nous aimons chanter ton nom, et nous déclarons notre Dieu est sans égal. Nous le louons, louons. Oui, Dieu est sans égal. Nous chantons que notre Dieu est sans égal. Nous le louons, louons Jésus notre Dieu. Nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous le louons de tout notre être. Oui, Dieu est sans égal. Nous chantons, notre Dieu est sans égal. Louons-le, louons-le, son nom est Jésus, notre Dieu. Nous chantons. Tu es le Seigneur de la terre et nous exaltons ton grand nom. Nous remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Tu es Yahweh, Yahweh, et nous aimons proclamer ton nom. Encore et encore, nous déclarons que tu es le Seigneur de la terre et nous exaltons ton grand nom. Nous remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Tu es Yahweh, Yahweh, et nous aimons proclamer ton nom. Et Yahweh, Yahweh, nous aimons chanter ton nom. Tu es Yahweh, Yahweh, et nous aimons proclamer ton nom. Seigneur, nous nous tournons vers toi entièrement, pas un petit peu, pas juste avec des ressentis, mais tout entier. Nous regardons à toi et nous voulons prier comme le psalmiste. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore.
Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Seigneur, nous voici devant toi. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. C'est notre désir ce matin. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices, ô Éternel. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Les bienfaits de ta maison me rassasient encore et encore. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Les bienfaits de ta maison, les bienfaits de ta maison me rassasient. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je soupire et je languis encore et encore après ta présence, Seigneur. Vous ne vous êtes pas trompé, restez avec nous. Ce n'est pas une émission culinaire, je serais bien incapable de vous en faire une, mais vous voyez là de la farine, du sucre,
des œufs, de l'eau, un bol. À votre avis, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça? Un gâteau, exactement. Un gâteau que je vais préparer en mettant quelques cuillères de farine, en mettant du sucre. Ah, il va être bon, hein. J'y mets de l'eau. Voilà. Un œuf. On m'a dit qu'il fallait mettre un œuf. Et on tourne. Et vous allez voir que nous allons nous régaler avec ce gâteau. J'aurais pu mettre devant vous des planches, des vis, des clous, des outils. Et je vous aurais posé la question, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça? Vous m'auriez répondu, des meubles. Pourquoi pas? Je vous aurais donné aussi des pétales de fleurs, de roses, de jasmin. Et je vous aurais posé la question, vous m'auriez dit, on peut faire du parfum. Eh bien, vous avez compris de quoi je voudrais vous parler. Je voudrais vous parler de transformation. De transformation, et pour cela, je vous invite à lire avec moi un texte qui est dans le psaume 84. C'est un psaume qui a été écrit alors que le peuple d'Israël était déporté loin de chez lui. Et le verset 6, le verset 7 nous disent ceci, écoutez bien. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. » La vallée de Baca, c'est une vallée qui peut se traduire aussi par la vallée de la sécheresse. Normalement, les vallées sont des endroits très fertiles. Les agriculteurs sèment, travaillent et récoltent. Et avec leur récolte, ils peuvent faire des projets pour leur vie, faire vivre leur famille, bâtir. Mais ici, nous sommes dans une vallée de sécheresse. On pourrait dire que c'est une vallée de l'impossible. La vallée de Baca, c'est aussi la vallée des larmes. On pleure quand on souffre. On pleure quand on a été trahi par un proche. On pleure quand on est déçu. On pleure quand on ne sait plus où on en est. On pleure quand on est dans le désespoir. Et cette vallée de Baca, c'est la vallée des larmes. Quelqu'un a dit que c'était la vallée la plus fréquentée du monde. Peut-être que tu marches dans la vallée de Baca. Comment s'appelle ta vallée? Déception? Trahison? Désespoir? Dans cette vallée où des foules marchent tristes, il y en a qui sont différents. Ils ont un sourire, ils marchent avec un pas plus assuré. Ils ont la tête plus haute. Quel est leur secret? Leur secret, c'est qu'ils ont réussi à transformer leur vallée de Baca en un lieu plein de sources. Eh bien, je voudrais vous dire que ce secret, je le connais et j'aimerais le partager avec toi. Tu es d'accord? Ce qui est dit, c'est qu'il s'appuie sur Dieu. Il s'appuie sur Dieu. Est-ce que tu as déjà fait ça? Il ne s'agit pas seulement de foi, de croyance, il ne s'agit pas seulement d'appartenance religieuse, mais il s'agit de s'appuyer. Quand je m'appuie sur quelque chose, c'est parce que j'ai vérifié que c'était solide. Je vais m'appuyer sur cette chose, je vais y mettre tout mon poids, toute ma charge. Et ceux qui s'appuient sur Dieu sont ceux qui s'abandonnent complètement à lui. Alors vous allez dire, ça m'intéresse. Et peut-être que tu dis, moi, j'ai jamais fait ça, je ne comprends pas bien comment on peut faire ça. Permets-moi de te l'expliquer, de partager un peu comment moi je fais. Quand je veux m'appuyer sur Dieu, la première chose que je fais, c'est que je me mets un peu à l'écart. Ça s'appelle la prière. La prière la plus courte, je ne sais pas si vous la connaissez, SOS, Save Our Soul, sauve mon âme. Mais je ne vous parle pas de cette prière-là. Ce n'est pas cette prière-là, c'est quelque chose de plus
profond qui va demander un peu plus de temps. Je suis avec lui là, face à face, cœur à cœur, et je lui raconte ma vallée de Baca. Je lui dis tout. Tu me diras, moi j'ai appris des prières, je les récite. Ça se peut, mais à condition que tu les récites bien par cœur, c'est-à-dire par le cœur. Mais il n'y a pas besoin, tu lui dis tout. La deuxième chose que je fais, quand je veux m'appuyer sur Dieu, je prie, mais je prends aussi ma Bible. Je ne sais pas si tu connais ce livre, certainement, mais c'est le livre le plus extraordinaire qui existe. Quand je l'ouvre, j'ai vraiment l'impression que Dieu l'a inspiré spécialement pour moi, tellement les paroles que j'y lis sont directes, précises et s'adaptent à ma situation. Et c'est comme ça. Non pas parce que je le fais une fois, mais parce que je prends cette habitude de le faire. C'est comme ça que des choses vont commencer à changer en moi. Je vais t'expliquer cela. Mais avant, je t'invite à ce qu'on prenne un petit temps de réflexion. Est-ce que tu ne voudrais pas réfléchir à envisager de t'appuyer sur Dieu pour traverser dans ta vallée de Baca? Je te laisse réfléchir à cela, à faire de Dieu ton seul abri. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Oh Jésus, je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, tu me rends fort. Tu me rends fort. C'est beau, hein? Ah, au fait, le gâteau. La transformation commence. Vous avez vu? Pourtant, vous avez certainement remarqué que je n'avais pas des gestes professionnels. Maintenant, je vais le mettre au four. J'appuie, hop. Au fait, est-ce que vous avez réfléchi pendant le chant? Est-ce que tu commences à te dire que tu pourrais toi aussi transformer cette vallée de Baca dans laquelle tu te trouves? Je voudrais te dire que quand tu commenceras à t'appuyer sur Dieu, il y aura un premier effet. Le texte qu'on a lu dit « Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés ». Je pratique assez régulièrement le VTT. Et personnellement, je suis très attiré par les chemins. Quand je vois un chemin, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir ce qu'il y a au bout. Et très souvent,
Le chemin se resserre, il y a de l'herbe se transforme en ronces, il y a des branches, et je me suis souvent retrouvé dans des situations incroyables. J'ai même une réputation pour cela. Pendant des années, j'ai dirigé un centre de vacances, et je me souviens de ce jour où je devais emmener un groupe, comme je le faisais souvent, et j'étais dans ma chambre au premier étage en train d'enfiler ma tenue de cycliste. Et en bas, le groupe attendait sur la terrasse et je les entendais parler. Et il y en a un qui dit « Qui c'est qui va nous conduire ?» Et l'autre a dit « C'est René ». Et j'ai entendu « Avec lui, mais on va tous se perdre ». Et c'est vrai que ça m'arrive, mais j'ai remarqué quelque chose. Vous êtes là dans vos ronces, vous ne savez pas trop où vous êtes, comment vous allez vous sortir de là, et puis tout d'un coup, vous voyez une trace. Alors vous la prenez et cette trace se précise, elle s'élargit, et vous vous apercevez les 3/4 du temps que vous étiez à quelques dizaines de mètres d'un sentier bien balisé. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ce n'est pas leur imagination, ce n'est pas leur raisonnement, mais parce qu'ils ont commencé à s'appuyer sur Dieu, à le chercher, à prier, à trouver dans sa parole des promesses, alors le Saint-Esprit se met en action dans leur vie. Leur intelligence est renouvelée et ils commencent à entrevoir une possibilité qu'ils ne voyaient pas avant, une autre façon de raisonner, d'analyser des chemins tout tracés. Et à partir de là, ils vont pouvoir transformer leur vallée de 3 manières différentes. Ils vont devenir ceux qui transforment la vallée de Baca en un lieu plein de sources. La première chose que je vois, c'est qu'ils traversent la vallée de Baca. Est-ce que tu connais une personne qui décide de traverser un endroit de pleurs, un endroit de sécheresse? Est-ce que tu connais une personne qui décide d'être trahie, qui décide de subir un accident de la vie? Une personne qui décide de ne plus savoir où elle en est? Je n'en connais aucune. Lorsqu'on traverse la vallée de Baca, c'est quelque chose que l'on subit. Mais dans le texte, quelques phrases plus loin, il est écrit « Leur force augmente pendant la marche ». Ils ne traversent plus, ils marchent. Ils marchent et leur force, leur détermination augmente. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils se sont appuyés sur Dieu, parce qu'ils ont trouvé dans leur cœur des chemins tout tracés, alors ils transforment le choisi en le subi, ils transforment le subi en choisi. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Ils ont également une nouvelle lecture de leur vallée de Baca. Ils transforment la lecture de leur vallée de Baca. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il nous arrive des choses qu'on n'aime pas, que l'on subit, alors on essaie de comprendre. Et il y a beaucoup de pourquoi qui se posent. Quel est le sens de ce qui m'arrive? Dans l'évangile de Luc, nous voyons 2 disciples qui marchent et ils sont tristes. Et plus ils parlent, plus ils s'attristent. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré des amis comme ça, avec qui tu te mets à parler, et lui, il dit quelque chose et ça te rend encore plus triste. Et toi, tu te mets à parler, et lui, il est encore plus triste. Et tous les deux, vous êtes dans une spirale descendante où la tristesse finit par vous aveugler complètement. Parce que pendant qu'ils marchaient sur le chemin, il y en a un 3e qui est arrivé. Et ce 3e, c'était Jésus. Et ils étaient incapables de le reconnaître. J'avoue que bien souvent, ça m'est arrivé ça, d'être dans la vallée de Baca et d'être tellement triste que je n'arrivais même plus à voir Jésus dans ma vie. Mais que va faire Jésus? Il va leur donner une nouvelle lecture de ce qui leur arrive. Il va leur expliquer. Et comment les retrouve-t-on à la fin du passage? Dynamiques, pleins de joie, pleins d'espoir, communiquant autour d'eux. Jésus a transformé la lecture de leur vallée de Baca. Et quand tu t'appuies sur Dieu, alors le Saint-Esprit fait naître en toi des chemins tout tracés et tu peux lire ta vallée de Baca d'une manière complètement différente. Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout. Je lis « La pluie la couvre de bénédictions ».
Quand je traverse la vallée de Baca, j'ai plutôt tendance à être attiré par le bas, à me laisser tirer vers le bas. La pluie, ça ne vient pas d'en bas, ça vient d'en haut. Parce qu'ils se sont appuyés sur Dieu et qu'il y a eu dans leur cœur ces chemins tout tracés, ils ont transformé leur regard. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Une pluie de bénédictions. Ils se sont souvenus que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Dieu n'est jamais en rupture de stock avec ses bontés, avec sa bénédiction. Ils ont vu aussi qu'une des activités principales de Dieu, c'était de faire des promesses et de veiller sur ces promesses pour les réaliser dans ta vie. Et qu'est-ce qu'ils ont vu encore? Une pluie de bénédictions venant d'un Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce qu'on pense et de tout ce qu'on imagine. Ils ont transformé leur vallée de Baca. Dis-moi, ça ne t'intéresse pas, ça? De t'appuyer sur Dieu et de voir ta vallée de Baca se transformer? Il y a une bonne odeur ici. Ah oui, c'est le gâteau. Waouh! Alors là, c'est dommage que vous soyez devant votre écran, parce que si vous pouviez sentir ce gâteau, mais ne vous inquiétez pas, je vais terminer le message et je le mangerai ensuite en pensant à vous. Le gâteau a été transformé. J'ai rencontré dans la Bible des personnages qui ont réussi à transformer leur vallée de Baca en source de bénédiction. Est-ce que tu voudrais que je te les présente? Avant de te les présenter, j'aimerais quand même te dire que Dieu a une puissance de transformation extraordinaire. Prenez par exemple un peu de poussière. Il y a de la poussière là. Qu'est-ce que tu ferais avec cette poussière? Dieu, lui, il en fait un homme, une femme, un être humain. Dis-moi, tu ne trouves pas qu'on est beau? Tu ne trouves pas qu'on est merveilleux? Capable de penser, d'imaginer, d'inventer, de créer, de communiquer. Tout ça avec de la poussière. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, avec la poussière? Moi, je crois que j'aurais passé l'aspirateur. Mais Dieu n'a pas fait ça. Il a transformé. Je vois Jésus, le premier miracle que Jésus a fait, c'est un miracle de transformation. Il a changé de l'eau en vin, des centaines de litres, transformés en bon vin, d'après ce qu'a dit l'ordonnateur du repas. Il change la malédiction en bénédiction, il change les temps et les circonstances. Le premier personnage auquel je voudrais faire allusion dans la Bible, un personnage qui a réussi à transformer sa vallée de Baca en une source de bénédiction, s'appelle Joseph. Joseph, c'est un jeune, il aime Dieu, il a une vraie relation avec Dieu, il parle à Dieu et Dieu lui parle. Dieu lui parle par des songes, des rêves. Le seul problème, c'est que Joseph est maladroit. Il a des frères et il leur raconte ce que Dieu lui dit. Et un jour, ça va vraiment pas leur plaire, à tel point qu'ils vont se débarrasser de lui en le jetant dans une citerne. Il sera ensuite vendu. Et il va se retrouver dans une prison. Et dans sa prison, il va encore descendre plus bas puisqu'on va l'oublier pendant 2 ans. Nous avons là tous les ingrédients qui auraient pu faire de Joseph un être plein d'aigreur, avec un désir de justice, de réparation, de vengeance même. Mais pas du tout. Joseph va consacrer toute son énergie à vouloir sauver ses frères, à leur pardonner. Joseph était dans une vallée de trahison, il en a fait une source de pardon. Je pense aussi à une petite fille. En Israël, elle a des parents, elle a des amis, des copines, elle a certainement des affaires à elle, elle joue, c'est là qu'elle habite. Seulement, le pays d'Israël est en guerre contre la Syrie et il est vaincu.
Et j'imagine que cette petite fille, un jour, a vu arriver chez elle des soldats. Ils ont regardé, balayé du regard, et le regard du soldat s'est arrêté sur celui de la petite fille. Il a fait un geste et elle a été emmenée. Elle s'est retrouvée en Syrie, chez un général en chef, un homme extrêmement populaire. Vous savez, quand on est général en chef et populaire, c'est pas parce qu'on est tendre. Et elle était là dans cette maison. Essaye d'imaginer un peu ce qui devait se passer dans son cœur. Quelque chose venait d'arriver dans sa vie qu'elle n'avait pas prévu et qui va tout faire basculer. Elle était dans une vallée de Baca, la vallée de l'imprévu, la vallée de l'accident de la vie. Mais cette petite fille va s'appuyer sur Dieu. Elle va trouver dans son cœur un chemin tout tracé. Et elle va voir une tristesse dans cette maison. Et en effet, le général en chef, quand il enlève sa cuirasse, alors il révèle qu'il est malade, il est lépreux. Cette petite fille va se mettre à aimer ses maîtres, leur parler de ce Dieu extraordinaire que nous connaissons. Et Naaman sera guéri. Mais la petite fille, elle a transformé cette vallée de l'imprévu en source d'une nouvelle opportunité. Je pense aussi à Mardochée. J'aime beaucoup ce livre d'Esther. Je l'aime parce que Dieu est partout dans ce livre, mais jamais son nom n'est mentionné. Il y a Mardochée, c'est le cousin d'Esther. Il est condamné à mort. Condamné à être pendu. Et en plus, la potence est là sous ses yeux. Il la voit se construire jour après jour. La corde est déjà là. Celui qui en veut à Mardochée, c'est le bras droit du roi, un homme très puissant. Aucun espoir pour Mardochée. Il est dans cette vallée du désespoir. Pourtant, si vous le regardez, il a l'air calme, il a l'air paisible, tranquille. Pourquoi ? Parce qu'il sait que Dieu a un coup d'avance. Il s'est appuyé sur Dieu et il a trouvé dans son cœur un chemin tout tracé et il est convaincu que tout ça n'échappe pas au contrôle de Dieu. En effet, quelques mois avant, sa cousine est devenue l'épouse du roi, la femme du roi. Et les choses vont avancer. Et si vous lisez le livre d'Esther, vous verrez que Mardochée ne sera pas pendu. Par contre, la potence va servir. Elle va servir pour celui-là même qui l'a fait construire et qui en voulait à Mardochée. Plus près de nous, dans le Nouveau Testament, il y a l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avec son compagnon appelé Silas. Il est dans une période un peu particulière de son ministère. Il veut aller dans une direction et vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, vous lisez que l'Esprit de Jésus ne lui a pas permis d'aller dans cette direction. Pourtant, il voulait aller proclamer le message de l'Évangile. Alors il change de direction, il pense qu'il faut aller dans une autre, et puis c'est écrit que le Saint-Esprit ne lui a pas permis non plus. Il y a de quoi se poser des questions. Mais une nuit, pendant qu'il dort, il voit un Macédonien qui lui dit « Viens nous secourir, viens dans mon pays pour me secourir ». Et l'apôtre Paul comprend que Dieu le veut là-bas, en Macédoine. Alors il y va. Quelques jours après, on le retrouve en prison. Il a été battu, il est enchaîné. Et si j'avais été à sa place, je me serais dit, j'y comprends rien. Qu'est-ce qui se passe ? Pourtant, il y avait des certitudes en moi. Et tout s'est effondré. Quelquefois, on remarque malheureusement qu'une église peut devenir une prison. Mais lui, l'apôtre Paul, dans sa prison, il a fait une église. Il a transformé sa prison en église. Et il s'est mis à chanter les louanges de Dieu. Et Dieu est intervenu et la prison
s'est ouverte et il a été libéré. Il a transformé une vallée de condamnation, une vallée d'interrogation, en une source de victoire et de libération. Est-ce que toi aussi, tu ne voudrais pas que ta vallée se transforme et devienne une source de bénédiction? C'est possible. Avant d'en parler encore un peu plus, je voudrais attirer ton attention sur le premier mot du texte. Le premier mot du texte, c'est « heureux ». Heureux. Le bonheur, tout le monde en parle dans notre société. On le chante, on le voit affiché. Quelquefois, on en parle mal et on dit que le bonheur, écoute, oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous dérisoire, car faut le sentir. le bonheur, c'est d'avoir. On nous dit aussi que le bonheur, c'est être. Être cool, être zen, être riche, être. Mais quand Jésus est venu, un de ses premiers discours avait pour thème le bonheur. On appelle ça les béatitudes. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça, ou que si vous êtes familier de la Bible, vous aimez ce discours. Heureux, heureux, heureux. Mais Jésus ne dit jamais que heureux, être heureux, c'est avoir ou être. La vraie traduction de heureux, ce serait plutôt en avant. J'aurais pu dire en marche, mais c'est plutôt en avant, pour ne pas faire de confusion. Et on rejoint ici le psaume 84, où il marche. Oui, je le crois, j'en suis persuadé, dans la vallée des larmes, dans la vallée de la sécheresse, il est possible d'être heureux, parce qu'on est en marche dans ta vallée. Quel est le nom de ta vallée? Trahison? Un de tes proches t'a trahi? Déception? Souffrance? Quelque chose est arrivé auquel tu ne pensais pas et depuis plus rien n'est pareil? Tu ne comprends pas ce qui t'arrive? Quel est le nom de ta vallée? Tu peux la transformer en source de bénédiction et marcher heureux dans toute cette foule qui traverse la vallée. Pour ça, ce n'est pas compliqué. Il te faut prendre une décision. J'aimerais te raconter quelque chose qui m'est arrivé alors que j'avais 9 ans. J'avais 9 ans et mes parents avaient invité à la maison pour quelque temps une étudiante venant de Bulgarie. Alors nous sommes tous partis la chercher à l'aéroport. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai découvert quelque chose que je n'avais jamais vu et que je trouvais extraordinaire, magique. Des portes automatiques. Alors, j'ai commencé à courir, les portes s'ouvraient, je revenais, les portes s'ouvraient. Et là, mon père, à un moment, m'a dit « Viens t'asseoir, tu vas fatiguer la dame ». Parce qu'il croyait qu'il y avait une dame qui était en train de me regarder courir et juste au bon moment, elle appuyait sur un bouton. Mais j'avais compris que tout ça, c'était automatique. Et par la suite, je me suis dit, ces portes automatiques m'enseignent quelque chose d'essentiel pour transformer les vallées de Baca. En effet, quand je suis devant une porte automatique, je peux avoir toutes sortes d'attitudes. Je peux faire le savant, celui qui sait. Ouais, je sais comment ça marche. Il y a un rayon lumineux là, puis toi quand tu mets ta jambe, ça coupe le rayon lumineux, il y a des diodes, puis ça va déclencher
un moteur, il y aura des courroies, des engrenages, et la porte va s'ouvrir. Puis il y aura une petite minuterie qui fera qu'elle va se refermer quand tu seras passé. Je sais tout ça. Je pourrais même t'expliquer plein d'autres choses sur l'électricité, sur toute la science qui est derrière ces portes automatiques. Ben, on peut faire ça pendant des heures. On peut écrire des livres, mais elle ne va pas s'ouvrir. D'accord ? Je peux aussi être un peu comme le fataliste. S'ouvrira, oui. Quand elle voudra, elle s'ouvrira. Ça va arriver, elle s'ouvrira. Si. Il faut être patient. Mais elle ne s'ouvrira pas. Je peux aussi avoir une autre attitude, c'est de lui ordonner. Je vais lui ordonner de s'ouvrir. Allez, ouvre-toi! Ouvre-toi, je t'en supplie. Je peux pleurer. Oh, si tu t'ouvrais, ce serait tellement merveilleux. Je peux faire tout ça, même me rouler par terre, elle ne va pas s'ouvrir. Vous le savez, pour qu'elle s'ouvre, il faut que je fasse un pas, que je prenne une décision, et elle s'ouvre. Tu vois, finalement, ce n'est pas compliqué. Tout part d'une décision. Cette décision, c'est de t'appuyer sur Dieu. Décide de prendre du temps pour le chercher, pour prier, pour lire cette Bible que tu as, que tu connais peut-être, ou qui est sur une étagère depuis des années. Va la chercher et commence à t'appuyer sur Dieu. Et tu verras qu'un ami divin, le Saint-Esprit, va se mettre en route dans ta vie. Et des choses vont commencer à changer. Et tu pourras traverser cette vallée de Baca en marchant d'un pas ferme et décidé. Et même ta force va augmenter pendant la marche. Tu regarderas cette vallée de Baca sur laquelle tu as tant pleuré et tu verras que c'est une source de bénédiction. Tu lèveras les yeux et tu te rappelleras que Dieu a des promesses spécialement pour toi. Et il attend pour les réaliser dans ta vie. Il peut même faire au-delà de ton imagination une décision. Est-ce que tu veux prendre cette décision? Je ne vais plus traverser la vallée de Baca en pleurant, mais je vais m'appuyer sur Dieu. Amen. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais jeune à ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, puis tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, puis tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es
et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Oh, tu es tout pour moi et plus encore. Tu es tout pour moi et plus encore. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Voilà, on se retrouve ensemble pour un MLK+, où j'ai la chance d'accueillir Catherine et René Delattre, qui sont mes invités aujourd'hui. Et je suis heureux parce qu'on va pouvoir avoir un petit cœur à cœur. C'est un luxe de pouvoir vous avoir comme ça dans le salon. J'espère que vous vous appréciez aussi, vous devant votre écran, que vous puissiez poser des questions. J'espère que je vais pouvoir poser les questions qui sont intéressantes et qui peuvent vous parler. À vous tous qui passez par cette vallée, dont René, tu as parlé tout à l'heure et tu as dit, cette vallée, il y a beaucoup de monde dedans. Alors ma question, c'est, tu as choisi ce thème, c'est pas par hasard. Quand est-ce que pour la première fois de ta vie, tu as eu l'impression de passer par cette vallée? En fait, j'ai remarqué que cette démarche qui est expliquée dans le psaume 84, elle fonctionne vraiment. La première fois que je me suis aperçu de ça, c'était tout au début de notre expérience chrétienne. J'ai eu une période dans mes études un peu agitée. Je me suis fait virer d'une école d'ingénieur, j'ai rejoint la faculté, je faisais la biologie à l'époque. Et en faculté, je me suis retrouvé en binôme avec Catherine, parce que nos noms étaient l'un derrière l'autre dans la liste alphabétique. Ce qui me montre que Dieu nous connaît vraiment, même quand on ne même dans nos échecs. Même quand on ne lui appartient pas. Parce qu'en plus, il y avait deux filles qui s'appelaient de la même façon Catherine Delannoy. Et c'est avec elle, alors ça c'est super. Mais notre engagement avec Dieu a été un bouleversement dans notre vie qui fait qu'on a arrêté les études. Et il a fallu trouver du travail. Et là, j'avais un bac, j'avais pas encore un diplôme validé, j'avais un niveau mais pas de diplôme validé. Et c'était vraiment décevant, décourageant. Et je me suis demandé à un moment si on allait y arriver. Chaque fois des refus, les lettres, les visites, les entretiens. Vous étiez déjà mariés là, à cette époque-là? Non. D'accord. C'était aussi pour pouvoir nous marier, pour pouvoir... la galère. Voilà. Et puis, on se tournait vers Dieu, on priait Dieu. Et un jour, dans la Bible, j'ai lu l'histoire de Josué qui faisait le tour de Jéricho. Ouais. Et je me suis dit, tous les jours, il rentrait et les murailles étaient toujours là. Mais lui, il n'était pas désespéré parce qu'il savait. Alors je me suis dit, on va faire comme ça. Et quand on prenait nos listes de demandes d'emploi, de recherche d'emploi, eh bien, on y allait comme Josué. On était dans la ville de Lille, à l'époque, dans le nord. Et on allait, et on se disait, bon, on rentrait le soir, on se disait, bon, demain on fera pareil, encore pareil, et puis un jour ça va arriver. Et c'est quoi, une dizaine de jours plus tard, qu'on est passé à l'académie, demandé s'ils avaient besoin d'enseignants pour les écoles primaires, et on nous a tout de suite fait monter dans les bureaux, parce que qu'est-ce qui s'était passé? La veille, il y avait une manifestation de parents d'élèves, il manquait 2 enseignants. Wow. Alors on a été accueillis à bras ouverts et c'est comme ça qu'on a démarré dans ce superbe métier que j'ai toujours aimé. Hein. L'enseignement. Et peut-être, tu vois, tu as dit un mot, c'est le mot on galérait par rapport à l'emploi. Moi j'ai le mot chômage et je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde et qui passe par ce temps de chômage. Alors on peut peut-être, avant d'aller plus loin, juste prier pour cette personne qui a l'impression que les autres y arrivent, les Moïse et les stars, ils y arrivent, mais que les petits Josué comme lui, comme elle, eh ben, ils n'arrivent pas. On peut prier ensemble. Père, je te prie, je ne connais pas le prénom de cette personne qui est en train de regarder maintenant, mais je voudrais juste te demander
de lui donner les forces que tu as données à Josué. Tu as dit fortifie-toi et prends courage. Alors maintenant que cette force de Dieu vienne pour quelqu'un qui est en galère par rapport à l'emploi. Et que, alors que peut-être depuis quelques jours, elle n'ose plus ouvrir ses mails à cause de tous ces refus, à cause de tous ces CV envoyés pour rien, je te prie pour qu'il y ait une intervention de Dieu maintenant. Maintenant, je voudrais qu'il y ait des témoignages d'une personne, de quelqu'un qui a un emploi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je ne sais pas si c'est pour toi, mais je voudrais que cette vallée puisse reverdir. Vous pouvez envoyer votre témoignage à témoignage@églisemlk.fr, ça s'affiche sur votre écran. C'est super. Alors déjà, c'est beau de savoir que tu n'es pas le seul dans la galère. René, il a prêché pour ça aujourd'hui. Il a vécu par là. On passe tous un moment par là. Je ne sais pas comment toi, tu as vécu le chômage, mais il y a eu quelque chose de plus dur dans ta vie. Oui. Qu'est-ce qui était le... Il y a eu le chômage aussi. Et quelle était l'épreuve la plus dure? En 2006. Alors, j'avais une double activité. J'organisais le premier congrès de jeunesse, le DNJ, avec René, enfin avec toute une équipe. Et j'étais la secrétaire principale. J'avais une autre amie qui était aussi malade, mais qui était aussi secrétaire avec moi. On était... Voilà. Et cette année-là, en mois de mars, enfin 2 mois avant le DNJ, j'ai eu cette malheureuse expérience de chômage. Le conseil général m'a remercié. C'était une injustice, mais je ne voulais pas en parler plus parce que c'était trop gros et je dirai ça par la suite après. 10 jours après un dépistage, on m'annonce le mot cancer. Wow. Et là, ça a été lourd à accepter parce que tout s'écroulait dans ma tête, se mélangeait. Et je me dis, mais je ne peux pas, Seigneur, il y a le DNJ, il y a tout le travail à faire, et qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, tout passait, tout se mélangeait. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a dit, je suis là, une force, quelque chose en moi. Le Seigneur me parlait. Il a toujours été présent pendant cette épreuve. Tout s'enclenchait quand on passe un contrôle comme ça, on y va confiant, quoi. On dit, bah, c'est pour les autres, ça. Et puis, du jour au lendemain, vous passez en ALD, au statut ALD, ça veut dire longue durée. Malade en lutte dureuse, ça veut dire quoi? J'en ai pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Je m'imaginais de tout, quoi. Et je voulais garder quand même cette paix. Alors, c'est là qu'on se rapproche de Dieu. Enfin, j'étais chrétienne, je croyais en Dieu, j'avais mes moments avec le Seigneur. Mais alors là, de toutes mes forces, je demandais au Seigneur sa présence et il était là. Quelles étaient tes peurs? Parce que forcément, on est ému, tu es ému là maintenant. Alors, mais quelles étaient tes peurs à l'époque, en 2006? Mes peurs, c'est que la peur de la maladie, c'est normal. La peur de souffrir? De souffrir, du protocole qui allait suivre. Ouais. Parce qu'on m'avait annoncé toute une série de 6 chimios, passé de 3 semaines. On m'avait annoncé une opération, et puis après des rayons. Tout ça dans le temps. Wow. C'était une longue maladie. Mais il faut vivre un jour à la fois. Wow. Et jour après jour, le Seigneur, et un jour, m'a donné cette parole. Je te donne ma force. Et cette force, c'est celle du buffle, dans Psaume 92, 10. Amen. Et après, j'ai dit, mais pourquoi, Seigneur, il y a plein de versets dans la Bible qui parlent de force. Pourquoi ça, celle du buffle? J'ai regardé dans un autre verset qui parle du buffle dans la Bible, c'est quand le Seigneur a délivré le pays d'Égypte. Il a dit, ma force, ma toute-puissance est semblable à celle du buffle. Wow. Alors j'ai dit, Seigneur, mais ça c'est beau. Je veux cette force. Et tous les jours, je la veux. Et je peux vous dire, je peux vous assurer que tous les matins, je puisais cette force au Seigneur. Et tous les matins, je montrais... Mon mari m'appelait sa centrale atomique, tellement j'ai déployé des forces. C'est vrai parce que tu n'as pas le profil d'un buffle, tu vois. Tu es plutôt modèle réduit, quoi. C'est l'image de sa force, mais il n'y a pas que ça dans le buffle. Le buffle était à l'intérieur. Voilà, il est placide, mais en même temps, parce que j'ai un petit peu regardé ses caractéristiques, ses qualités. Et puis, il ne se laisse pas... Impressionné. Comment ? Impressionné. Impressionné, oui.
Et puis Il n'a pas peur. Il n'a non, pas peur. il n'a pas peur. Il n'a pas de prédateur, le buffle. Ah oui, c'est vrai. Il n'a pas peur des éléphants ni des lions. Il est autonome, le Il a bonhomme. ses cornes. Et même le buffle, ils travaillent ensemble avec tout son troupeau. Ouais. Ils peuvent protéger les petits au milieu du troupeau Ouais. et ils font bloc Wow. contre les ennemis. Waouh. Alors tout ça, ça a été des leçons parce qu'on était toute une équipe avec le DNJ, parce que c'était encore pendant cette période avant le DNJ. Et il fallait passer par là, je suis passée par l'opération. Il m'avait dit 5 jours. Et moi, je ne pouvais pas. Je dis, Seigneur, pas 5 jours, parce que 5 jours, on avait besoin de moi au secrétariat. Et 1 jour et demi après, je suis sortie de la clinique. Waouh. Et puis surtout, les médecins disaient, alors là, vous cessez toute activité, vous restez tranquille chez vous. Ils sont sages, les médecins, Vous normalement. Hein. vous reposez. Ouais. Et c'est là que je m'enfermais dans le bureau et je travaillais 10-12 heures par jour. Oui, je Là, peux- on va devoir nuancer quand même. Si jamais vous êtes passé par un cancer, vous avez le droit aussi. Catherine est un buffle, vous avez compris, un modèle étonnant, inside, pas outside. Mais René, comment toi t'as vécu cela? Mais moi, il y a une image dont je ne pourrai jamais oublier parce que c'était bouleversant. On était une quinzaine à travailler dans les bureaux pour DNJ, le téléphone, il y avait plusieurs lignes, ça sonnait, ça photocopiait, ça parlait. Et puis Catherine revient de son examen médical et puis elle me dit, ils m'ont trouvé quelque chose. Et là, j'ai compris, elle ne pouvait pas dire ça devant tout le monde. Alors j'ai pris ma veste et puis je suis parti, j'ai dit au revoir à tout le monde et on est rentré à la maison. Et là, c'était le début d'un ballet des hôpitaux, des examens, des scanners, des opérations, tout ça. Et il y avait le DNJ, mais il n'y avait pas que DNJ. Catherine était aussi l'économe du Coteau-Fleury et la saison allait arriver. Alors la Coteau-Fleury, c'est une colo qui est bénie, Voilà. qui a béni des Superbe générations colo d'enfants. Hein. Au Chambon-sur-Lignon, oui. Waouh. Et elle avait aussi cette double activité. Et quand Là, les là, chimios... on a la quadruple activité, là, parce que tout ce qu'elle a dit, on est à au moins 4. Là. Et quand les chimios sont arrivés, alors ça, c'est une expérience vraiment difficile. Je la voyais aller courageusement, mais quand elle revenait, il y avait tous les effets secondaires. Ouais. Mais dès que c'était fini, hop, elle reprenait le travail. Et moi, je l'admire. Enfin, je ne sais pas comment elle a pu traverser ça. Elle n'a absolument pas fait peser tout ce qu'elle souffrait sur l'entourage. L'activité n'a pas souffert. Et moi, j'essayais de l'entourer comme je pouvais, mais je sentais très bien que j'étais très limité à côté de ce qu'elle recevait de la part du Seigneur. Presque j'aurais pu être jaloux du Seigneur qui prenait beaucoup mieux soin d'elle que moi je pouvais le faire. Mais honnêtement, j'ai vu quelque chose de surnaturel. Est-ce que vous voulez voir quelque chose de surnaturel dans votre vie? Vous avez le même Seigneur que Catherine. Oui. Catherine, est-ce que tu peux prier, mais courtement, mais je voudrais avec une telle transparence, une simplicité. Je sais que c'est peut-être un stress pour toi, tu aimes rester discrète, mais est-ce que tu peux prier pour les hommes et les femmes qui passent par quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre et que Dieu leur donne une force, peut-être pas celle du buffle, mais celle qu'ils ont besoin. Tu veux bien qu'on prie pour ces personnes? Amen. Père, on prie pour eux. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, tu es notre Dieu tout-puissant, tu es notre ami de tous les jours et tu es tellement présent à nos côtés, Seigneur, Amen. quand nous traversons de tels problèmes, Seigneur. C'est vrai que tu es là et ta présence est là et jamais nous nous sentons seuls parce que tu as tellement tu nous donnes tellement, Seigneur. Amen. Merci parce que tu vas Oui, bénir Jésus. toutes ces personnes qui se réclament de toi, Seigneur, parce qu'ils passent par la maladie, mais aussi peut-être le chômage ou d'autres choses, par des tas de problèmes, Seigneur. Dans cette vallée de Baca, il y a des tas de gens qui souffrent, Seigneur. Et je prie pour ces personnes parce que nous avons compassion pour elles, Seigneur. Je prie pour que tu les bénisses, que tu sois auprès d'elles et que tu leur trouves une solution, que tu les couvres de bénédictions, Seigneur. Qu'ils puissent en sortir, qu'ils puissent voir le bout du tunnel. Mon Dieu, Seigneur, fais quelque chose pour ces Amen. personnes. Amen. 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 Moi, j'ai à cœur de vous dire quelque chose peut-être à quelqu'un qui est seul et qui se dit, elle était dans sa chimio, mais elle avait un mari, et un mari qui était fier d'elle.
Et je pense à quelqu'un qui dit « moi j'ai personne ». Et ça, je pense que c'est une pensée prophétique pour quelqu'un derrière. Ouais. Alors, je ne suis pas René, je ne peux pas avoir la proximité que René avait avec son épouse, mais je peux te dire quand même, parce qu'on a le même papa tous les deux, donc tu es ma sœur, tu es mon frère. Je voudrais te dire de la part de notre grand frère Jésus-Christ. Il est fier de toi. Il est fier de la façon dont tu affrontes ça. Voilà, je pense que c'est une parole de Dieu. On va prendre la Sainte Seine avec toi. La Bible dit, à la croix, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est notre douleur qui s'est chargée. Bon, il en reste quand même un peu, hein. Et je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais je crois qu'il y a un moment où notre corps décroche et on n'arrive plus à porter. Et il est là, je pense que voilà, tu le dis mieux que moi. Mais on va prendre la Sainte Seine ensemble. Est-ce que René, est-ce que Catherine, vous acceptez qu'on prenne la Sainte Seine tous les trois? Ça fait bizarre de servir la Sainte Seine à mon couple présidentiel, hein, donc madame d'abord. On va prendre cette Sainte Seine qui nous dit « Jésus-Christ a payé toutes nos maladies. Amen. Il a payé pour nos meurtrissures. Il était brisé par tout son corps a payé. Voilà ce que le mien ne peut pas supporter. Alors en cet instant, on va prendre cette coupe de bénédiction, on va prendre ce pain, on va prendre ce vin, on va prendre ce que tu as peut-être dans ton frigo ou quelque part. Prends-le avec nous. Ne te prive pas. On est bloqué à cause du Covid. Tu prends cela. Et il y a un chant qui dit « Je m'appuie sur toi ». Et ça commence maintenant. Commence à louer là où tu es. Alors que tu entends cette mélodie, commence à louer. Commence à louer parce que le Seigneur est là, là où tu es. Car tu me désires. Et chaque fois que j'ai peur, mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, toi, Seigneur, tu me rends fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, toi, Jésus, tu me donnes la force. Tu me donnes la force. Tu me rends fort. Tu me rends fort à chaque pas. Ce moment, c'est un moment spécial avec Dieu. Et ça se décrit pas, ça se calcule pas, ça ne se fabrique pas. Mais le Saint-Esprit est avec toi là où tu es. Je pense à quelqu'un qui est peut-être dans sa chambre d'hôpital, quelqu'un qui est peut-être qui n'en peut plus de ce Covid, tu sens que tu bascules vers la dépression peut-être. Et puis finalement, c'est la solitude. C'est la peur de te retrouver, de se retrouver seul. Mais tu ne peux pas être seul, parce que celui qui s'appelle l'Éternel et pas seulement à côté de toi, il est en toi. Le même qui est en toi, et puis c'est formidable. Tu vas parler du buffle, c'est une des formes du Saint-Esprit. Il est tellement de choses. Et moi, il y avait une dernière question que j'aurais voulu poser à René, parce que René, tu fais un travail qui est difficile. C'est-à-dire que tu travailles pour des chrétiens. Et c'est une famille, les chrétiens, qui a une caractéristique, c'est qu'ils ont tendance à être pas gentils les uns avec les autres. Ils ont un nom merveilleux, chrétien, mais des fois ils se comportent pas comme tels. Et moi j'ai une petite question, quel que soit, c'est pas une question de dénomination, c'est pas une question de mouvement, c'est une question de nos caractères quand ils sont pas sanctifiés. Comment tu fais quand tu es blessé par des gens qui se disent frères et qui viennent, est-ce que ça vous est arrivé, vous servez Dieu depuis trop d'années, hein, on parle vrai. Comment tu gères quand la vallée de Baca, tu vois, moi quand c'est la vallée de Baca à cause de l'adversaire, je comprends. La vallée de Baca à cause de la maladie, je comprends. Mais une vallée de Baca à cause d'un frangin, d'une frangine,
qui soi-disant est là pour m'aider et qui me plombe. Comment tu fais pour gérer ça? La première chose que je remarque, c'est que ça arrive à tout le monde, quelque niveau qu'on soit Oui. dans une organisation. Je crois qu'il faut essayer, quand Jésus a dit « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font il faut essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé. Alors, c'est ta question, je pourrais prendre 3 heures pour y répondre, mais Ouais. n'aie pas peur. Hein. Quelquefois, je me dis que quand une parole me blesse, c'est important que je comprenne pourquoi elle m'a blessé. Waouh. Parce qu'il y a souvent quelque chose de vrai, quelque chose que je dois réajuster, ou moi-même j'ai blessé. C'est pour ça que j'ai eu la réponse du berger à la bergère, comme on dit. D'autres fois, il peut y avoir de l'incompréhension, quelquefois des motifs moins nobles. De la jalousie. Oui, ça, Du voilà, pouvoir, un de envie la de jalousie, pouvoir, des etc. choses comme ça, des manipulations. Je sais que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une réalité. Il faut aller se réfugier en Dieu, se mettre à l'écart, se déconnecter, lui parler. Moi, ça, j'aime beaucoup. Jésus a dit « entre dans ta chambre ». J'avoue que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, parce que j'aime les grands espaces, alors je vais dans la nature. Ouais. Et je passe des heures à C'est la chambre de Dieu. Hein. Eh oui, ah oui, bien. Je passe des heures à lui parler. Ou ce que j'aime aussi, c'est contempler le ciel. J'aime beaucoup l'astronomie. Et je me dis, bon, finalement, on est si petit. Pourquoi ça me fait mal? C'est pas grave. C'est petit à côté de tout ça. Waouh. Et celui qui prend ça en charge, c'est Dieu. Et j'ai souvent vu, parce que quand on fait des choses, par exemple DNJ, dans le Nord, j'avais monté un gros rassemblement de jeunesse également, et quelquefois, on ne comprend pas bien qu'est-ce qu'il veut faire, pourquoi il fait ça. Mais je m'aperçois qu'il faut aussi laisser Dieu s'occuper de ça. Ouais. Il faut s'en occuper. Quand on commence, nous, à vouloir s'agiter, ben déjà, on se fait du mal. On se laisse entraîner vers le bas. Hein. La vallée de Baca, pour moi, c'est aussi tous ces systèmes qui nous tirent vers le bas. Il faut se laisser tirer vers le haut. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Et là, on grandit. Un jour, j'ai pensé à ça. J'ai dit que c'est une citation de René Delattre. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a au moins celle-là. Je pensais à Zinedine Zidane, à son dernier match. Et dans ma tête, je dis, c'est un grand joueur de foot, mais ce n'était pas un grand homme. Bon, je l'ai peut-être Parce qu'il a donné un coup de boule à Materazzi, je sais plus comment il s'appelle. Materazzi, oui. Ouais. Je l'ai peut-être jugé, hein, mais je me suis dit, la grandeur d'un homme ne se mesure pas à la grandeur de ses combats, mais à la manière avec laquelle il combat. Ouais. C'est ça qui fait notre grandeur. C'est pas parce qu'on a des combats, non, c'est notre attitude dans le combat. Et je veux essayer, je suis pas parfait, hein, mais je veux essayer de veiller là-dessus. De veiller sur mon attitude intérieure. Est-ce que des fois, tu as quand même eu envie de jeter l'éponge et d'arrêter d'être président et de dire, allez, moi je suis très bien à Narbonne, je suis très bien dans le sud 10 millions de fois. Et, encore, et même quelquefois c'est dangereux. Quelquefois, on peut être dans un tel état qu'il y a des pensées qui sont pour moi des limites à ne pas franchir. Mais vous sentez que vous êtes tout près de cette pensée-là. Ouais. C'est pas seulement que l'abandon de l'activité, c'est l'abandon de tout. J'ai pas peur de le dire parce que j'ai rencontré des chrétiens qui avaient déjà eu ce genre d'être poussés à bout et à un moment de dire autant que tout s'arrête. Ouais, j'entends ça. Mais le réflexe, c'est le Seigneur, c'est sa parole, la Bible. Combien de fois la Bible m'a parlé, mais c'est comme si le texte devenait en 3 dimensions. Et puis tout d'un coup, je me souviens un jour comme ça, je marchais, j'étais dans un champ de maïs. C'est grand le maïs. Hein. C'est vrai. Et il y avait du vent. Et puis Dieu m'a parlé tellement clairement, j'étais dans une situation il y a bien des années, que j'ai eu l'impression que les maïs se figeaient et que toute la terre était devenue calme. En fait, c'est mon cœur qui était devenu calme. La tempête s'était apaisée. Et ça vous rend prêt à affronter toutes les batailles. Hein. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si cela te fait du bien. Peut-être quelqu'un vient d'affronter une bataille où c'est la langue de tes proches, de personnes qui étaient censées te bénir, qui t'a atteint. Puis tu as dit tellement de trésors, je ne sais pas comment synthétiser tout ça, mais déjà,
ne te laisse, que ton cœur ne se laisse pas atteindre, en fait. Il y a une chose qui dépend de nous, en fait, de ne pas se laisser blesser. Peut-être que ça ricoche, voilà, le bouclier de la foi, je ne sais pas que faire, que ça rentre pas, et puis... c'est ça, oui, c'est le bouclier de la foi. C'est beau, c'est beau, et puis prendre de la hauteur. Oui. Si la parole de Dieu, vas-y. La parole de Dieu, bien sûr, et surtout, il y a une tentation dans la souffrance qui est celle de la solitude. Ouais. Parce que tu en as marre, tu as envie de te couper, alors quitte à être seul. Et voilà. Ouais. Et c'est tellement bon, quelquefois, de pouvoir en parler, ou même d'avoir quelqu'un et d'être avec lui sans en parler. Et là, je ne parle pas forcément du couple, où bien sûr ça se passe, mais de l'amitié, d'avoir de vrais amis. Tu en as encore? Oui. Même président, tu as des amis? Oui. J'ai des amis. Alors, est-ce que toi, tu arrives à avoir des amis? Parce que souvent, moi, je vois mon épouse, et elle arrive, mais ce n'est pas naturel parce qu'il y a beaucoup de gens qui te voient ce que tu n'es pas, qui t'approchent pour Madame Delattre, pas pour Catherine. Est-ce que toi, tu arrives à avoir des amis aussi? Oui, j'ai des amis. Et elles sont précieuses. Les filles, c'est une déclaration d'amour, là. Ouais. Elles se reconnaissent. Elles se reconnaissent. Waouh. Eh bien, bénissez vos amis. On va se quitter comme ça. Amen. Bénissez vos amis. Amen. Envoyez-le. Parce qu'en fait, si, plutôt que se laisser atteindre par les choses méchantes qu'on reçoit, eh ben, profitez pour bénir un ami. Bénissez une amie. Quelqu'un qui vous fait du bien. Dites-lui juste un petit mot. Dans le Covid, il y a tellement de solitude. Prenez le temps d'écrire, d'envoyer un SMS, d'envoyer un WhatsApp, d'envoyer un... Je ne sais pas quelle est votre application. Ça fait du bien. Et vous savez pas quoi? Vous allez mettre un commentaire gentil sur YouTube. Vous allez mettre un commentaire gentil sur Facebook. Vous allez voir le Instagram pour ceux qui sont d'une autre génération. Et vous mettez un j'aime. Et vous savez pas quoi? Faites-le sans intérêt. Faites-le juste pour bénir. Et vous savez pas, peut-être cette personne... C'est vrai, il y a des personnes qui sont visibles. On se dit, il a du succès. Et vous savez pas ce qu'elle vit à l'intérieur. Combien de personnes visibles sont en dépression à l'intérieur. Venez encourager. Encouragez, bénissez, soyez des sources de bénédiction. Quand quelqu'un passe par la vallée de l'ombre de la mort comme ça, soyez quelqu'un qui apporte du soleil. Et puis je remercie vraiment d'être venus tous les deux. Vous avez été bons. C'est un beau couple. C'est mon couple présidentiel, quand même, je suis content. Alors voilà, c'était un petit moment famille ici à MLK. Et puis j'espère que vous reviendrez avant 10 ans. On refera MLK 14. On est pour l'instant au 3e. Mais en tout cas, merci pour votre fidélité. Vous tous qui nous accompagnez dans ces étapes de croissance. Je veux bénir vraiment toutes les personnes qui habitent dans le sud de la France. Au nord, tu as parlé des Lillois. Tous ceux qui viennent de l'Est. Tous ceux qui viennent de l'Ouest. Soyez bénis. Et vous de l'outre-mer ou d'ailleurs. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité également, financièrement. Vous pouvez être partenaire de l'Église MLK, c'est-à-dire de dire, voilà, je veux m'engager sur un an, à dire chaque mois, c'est une somme petite que je mets de côté, mais je veux que ça serve à ce que la bonne nouvelle, pas la mauvaise nouvelle, l'évangile c'est une bonne nouvelle, évangélion, une bonne nouvelle soit répandue partout de la terre. Merci pour votre soutien, merci pour vous tous qui êtes membres aussi, qui dites je veux donner.fr, vous venez et puis vous pouvez donner, et puis c'est super. Et puis bénissez vos églises locales. Voilà, bénissez votre église locale des Assemblées de Dieu. Je sais qu'il y en a combien? Il y a 500 églises? À peu près 400, 500? Il y a 700 endroits où on se réunit pour ouvrir la Bible. On se réunissait. On se réunissait, oui. Et on se réunira. On se réunit encore voilà, dans mon église à Narbonne. C'est super. On salue l'église de Narbonne. En respectant les règles. C'est hybride. Voilà. Il y a un mode en visio et un mode réuni. C'est tellement bon d'avoir une église locale. En tout cas, bénissez votre église locale, soutenez-la financièrement, bénissez votre pasteur, bénissez les personnes qui y sont, faites-leur du bien. Je bénis les dénominations qui existent sur la terre. Je pense à Vie et Lumière, nos amis de Zigane, que Dieu vous bénisse. Je pense aux baptistes, je pense aux églises de Dieu. Je pense, il y en a tellement. Alors, vous savez, les dénominations, les hommes sont champions du monde. Je pense à l'église protestante unie de France. Allez, je ne vais pas toutes les faire, mais voilà, je vous aime, les Foursquare. Je pense aux FEPEF, etc. Soyez bénis, qui que vous soyez. On vous aime, vous êtes nos frères, nos sœurs en Jésus. On va passer l'éternité ensemble. Vous tous qui reconnaissez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Allez, bonne fin de journée, bonne nuit si jamais il est tard pour vous et que le Saint-Esprit, il veille sur votre coucher, sur votre nuit et sur votre lever. Alors soyez bénis. À bientôt. Oh
s'arrête pas, quand j'entends le doute qui ne s'enfuit pas, quand je sens ta main posée, tu es Dieu. Quand je crois que ma vie reste entre tes mains, quand je sais que rien n'échappe à ton dessein, et quand j'entre en ta présence, tu es Dieu. Seul, tu es Dieu. Seul, tu es Dieu. Tu es bien au-dessus de tout, Dieu vivant ici parmi nous. Tu es celui qui n'abandonnera jamais. Tout peut s'écrouler ici-bas, tout peut s'embraser dans ma foi. Tu es celui qui n'abandonnera jamais. Quand je sens que tout s'éteint autour de moi, quand toutes mes peurs s'étendent à chaque pas, quand je vois briller ta face, tu es Dieu. Seul tu es Dieu, seul tu es Dieu. Oh. Seul tu es Dieu. Tu es bien au-dessus de tout, Dieu vivant ici parmi nous. Tu es celui qui n'abandonnera jamais. Tout peut s'écrouler ici-bas, tout peut s'embraser dans ma foi. Tu es celui qui n'abandonnera jamais. Oh, 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 rien ne pourra te troubler, tu règnes à jamais. Rien n'éteindra, non, ta bonté, tu règnes à jamais. Rien ne saura t'ébranler, rien ne saura t'ébranler, tu règnes à jamais. Tu es bien au-dessus de tout, Dieu vivant ici parmi nous. Tu es celui qui n'abandonnera jamais. Tout peut s'écrouler ici-bas, tout peut s'embraser dans ma foi. Tu es celui qui n'abandonnera jamais. Oh, 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 oh. Jamais tu n'abandonneras. Oh, 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 Jésus, tu n'abandonnes pas. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK
consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.